Chaque jour, près de 2 milliards d'humains utilisent Facebook, plateforme numérique inventée en 2004 par un étudiant désormais célèbre, Mark Zuckerberg. Pourtant, il y a derrière cette fable de notre ère un récit plus ancien et plus exotique encore, dont on devine peut-être déjà les contours lorsqu'on sait que son héros y a légué son nom. Voici l'histoire d'Al-Khwarizmi et de l'algorithmie. Ensemble de règles opératoires propres à un calcul, suite de règles formelles, l'algorithme est partout, et les définitions usuelles éclairent mal sa puissance. Facebook justement embauche dès 2005 un mathématicien qui en fait usage pour développer des programmes permettant un meilleur ciblage publicitaire. Aujourd'hui, cette formule magique de nos plateformes numériques est omniprésente. Pourtant, contrairement à Zuckerberg, Al-Khwarizmi n'est pas aussi célèbre que son œuvre. Né vers l'an 780 dans la région perse du Khwarezm, aujourd'hui en Ouzbékistan, mort à Bagdad, Muhammad Moussa Al-Khwarizmi a surtout laissé derrière lui de nombreux exploits scientifiques. Au-delà même de l'algorithmie, son système novateur de résolution d'équations pose les bases de l'algèbre. Cartographe brillant et astronome réputé, la trigonométrie lui doit beaucoup. Savant passionné enfin, ses écrits diffusent à travers le monde le système de numérotation indo-arabe qui est le nôtre. Force créatrice remarquable. Héros des sciences, Al-Khwarizmi bénéficie également d'un environnement propice, Bagdad. Centre du monde arabe, la nouvelle capitale du califat abbasside abrite de nombreux hauts lieux du savoir, dont celui que fréquente Al-Khwarizmi, la Maison de la Sagesse. Une institution socio-culturelle hybride, inclassable, entre hôpital, bibliothèque et université. Dans les études justement, les frontières géographiques et scientifiques sont écartées au profit d'une réunion des idées. Lecteur d'Euclide ou Ptolémée, Al-Khwarizmi est un mathématicien célèbre, mais aussi astronome, historien, théologien, philosophe. Parmi tant de disciplines, comment hiérarchiser les sujets ? Rien d'extraordinaire, à l'époque comme aujourd'hui, ce sont d'abord les mécènes qui orientent les recherches scientifiques qu'ils financent. Al-Khwarizmi et les autres savants reçoivent les ressources nécessaires à leurs travaux de la part de la famille des Abbassides, à la tête du califat, qui concentre pouvoirs économiques, politiques et religieux. Dans le cas d'Al-Khwarizmi, c'est le calife lui-même qui fut le commanditaire de ces théories sur l'algorithmie, le chargeant en fait de faciliter certains calculs transactionnels, comme ceux relatifs à l'héritage ou aux impôts de la grande ville de Babylone. L'histoire des sciences, contrairement à la science elle-même, est relative. Et l'Occident a sûrement une mémoire sélective, retenant plus facilement des noms moins exotiques que celui d'Al-Khwarizmi. Mais moins rationnelle que son objet, cette discipline a quand même un avantage. Elle divulgue les conditions dans lesquelles sont nées nos théories et souligne, en l'occurrence, la richesse extraordinaire d'un Bagdad prospère. Centre culturel influent, cœur économique, plateforme d'échange, des devises et des idées. Le califat abbasside d'Al-Khwarizmi et les États-Unis de Zuckerberg révèlent en fait bien des ressemblances. Les pôles de savoir d'hier ne sont donc pas ceux d'aujourd'hui et certainement pas ceux de demain. Car la raison prend racine dans des terres dont la fertilité est toujours menacée, qui doivent attirer, mais aussi accueillir des cerveaux différents, résister, surtout, à la menace diffuse de l'obscurantisme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, les algorithmes en sont l'illustration parfaite. Aujourd'hui mobilisés pour classer, hiérarchiser, construire des profils, attirer nos regards, vendre un produit ou une idée, ils incarnent à la fois une opportunité réelle et le danger de notre ère. Pas uniquement génie mathématique, mais penseur social, philosophe. Al-Khwarizmi peut peut-être encore servir de modèle pour enfin mettre de l'éthique dans nos algorithmes. Salam à tous, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle me tenait à cœur pour plusieurs raisons. D'abord pour faire connaître le vrai père de Facebook et rendre à Al-Khwarizmi ce qui lui revient, mais aussi pour faire le parallèle entre différentes façons de penser la science et constater l'importance de plus en plus forte de l'éthique dans les sujets scientifiques. Troisième vidéo de la chaîne,
je suis super contente, mais le plus important c'est que vous le soyez aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et encore un grand merci à toutes celles et ceux qui mettront un petit pouce bleu.